Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment, dans le Super Entrepreneur. 4 candidats ont quitté l'aventure, mais les 16 autres continuent. Ils ont été formés par M. Sedami Agotan, venu du Bénin, sur comment gérer une équipe gagnante. Super Entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawas Sarl, Bolloré, CNEJ, CFAO Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GTA Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snage, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation. Retour à la villa du Super Entrepreneur pour une nouvelle journée au cœur de la vie des candidats. Au programme, une formation et en fin de journée, une belle surprise attend nos concurrents. Mais avant de passer à la surprise, les formations continuent. Il faut qu'ils soient outillés pour être le plus performant possible et ça commence ce matin avec une formation en rédaction du plan d'affaires avec M. Oruko Kokou-Patrice, consultant en stratégie et finance, responsable de data science à ISLA. Chers entrepreneurs, pour matérialiser votre idée en entreprise, vous passerez forcément par l'étape de la rédaction du plan d'affaires pour convaincre vos potentiels investisseurs que votre idée est bancable. Cette étape est donc primordiale et surtout délicate. Mais comment s'y prendre pour bien rédiger un plan d'affaires? C'est ce que nous irons apprendre pendant cette session formation. Elle se fera en compagnie de M. Oruko Kokou-Patrice, qui est consultant en stratégie et finance. Il est également responsable des data science à l'école ISLA. Le but de cette formation est de permettre aux entrepreneurs de rédiger leur plan d'affaires. Mais comment doit-il être ce plan d'affaires pour qu'il soit accepté? En général, lorsque les gens présentent les plans d'affaires, déjà la forme les disqualifie. Il faut et la forme et du contenu, n'est-ce pas? Donc, c'est un document qui doit être bien structuré. Suivant ce que j'ai vu, en moyenne 30 à 50 pages pour bien expliquer, n'est-ce pas? Ça peut être moins également. Mais pour des projets bien documentés, la section principale fait entre 30 et 50 pages. Avec les annexes, ça fait 50 à 80 pages. Et au maximum, ou en moyenne, 12 000 mots. Quelle est la structure du plan d'affaires? Vous devez présenter le résumé en une page de votre plan, de votre programme, de votre projet. Le concept, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que le projet? Quel est le modèle économique? Qu'est-ce que vous apportez comme différenciation sur le marché? Ce qui va faire que votre produit sera la meilleure des sauces, n'est-ce pas? Les études de marché, la stratégie, c'est la façon de concevoir et de déployer sur le terrain
ce que vous voulez faire comme projet, décrire le mode opératoire, les opérations, le produit, les processus de fabrication, l'équipe de direction, le personnel clé, le promoteur, ceux qui portent le projet avec lui, ou bien ceux qui vont l'aider à réaliser, ou bien ceux qui vont vous aider, c'est vous les promoteurs des projets. Ensuite, nous verrons les projections financières, situation financière et les annexes. Vous devez avoir une page de garde, plan d'affaires professionnel, n'est-ce pas? Présentation professionnelle, simple, personnalisée, avec vos contacts dessus. J'aimerais savoir, pour un plan d'affaires professionnel, est-ce que l'on peut mettre une image qui illustre son idée d'entreprise sur la page de garde? Ce n'est pas aussi important que ça. Vous aurez les images dans la partie opération. Le point 6, le processus de fabrication, les types de machines et au niveau du point 4, les études de marché, le produit, le service, oui. On peut mettre des visuels dans le document. Sur la page de garde, peut-être, ce n'est pas interdit, n'est-ce pas? Peut-être une petite image qui ne prenne pas tout le document. Mais le point essentiel, c'est de capter l'attention sur le nom du projet. D'accord? Merci. Vous devez présenter pour un plan d'affaires une page maximum, une demi-page de résumé. Ce n'est pas l'introduction, ce n'est pas... On ne recommence pas à dire ce projet va porter sur non. C'est quoi le résumé? Le résumé d'une page ou d'une demi-page brosse tout le projet. D'accord? Présente le projet en une page ou demi-page dans un style très professionnel et concis avec très peu de chiffres. Ça doit présenter l'opportunité. Qu'est-ce que vous voulez saisir comme opportunité sur le marché? Le marché lui-même, la description du marché et la taille du marché. La spécificité de votre projet. Très important, il faut que le français dans le document soit irréprochable. Pas de français SMS et pour s'assurer qu'il n'y a pas de faute, il faut faire recours à une tierce personne qui pourra faire la correction. Certains cabinets qui font des études de faisabilité échouent parce qu'ils ne connaissent pas un principe. D'accord? C'est un principe que vous connaissez, mais je vais vous dire pourquoi. C'est le principe du taux de rendement. C'est très important. Le principe du taux de rendement vous impose le modèle économique. Vous savez pourquoi nous avons les usines de coton, des granges de coton à Atakwame, Ekara, Dapan. Ce sont les zones de production du coton, n'est-ce pas? Je suis allé faire l'évaluation d'une entreprise au Nigeria pour le compte de la BIDC. Ils produisent ce qu'on appelle sirop, je vais dire sirop de glucose. Les produits venaient de Chine ou de l'Argentine, en Afrique. D'accord? Ce produit ne vient qu'en importation de la Chine ou de l'Argentine. Alors, nos amis ont eu la belle idée d'implanter une usine au Nigeria. Très bien. Le taux de rendement ici, c'est de 25%. Le taux de rendement uniquement de 25%, mais ils se sont plantés, ils ont mis l'usine à Ikeja. C'est comme Agoe pour Lomé. Ikeja, c'est Agoe pour Lomé, banlieue nord de Lagos. Ça veut dire qu'on doit transporter 75% de déchets. Ça ne marchait pas. Il n'y avait pas de véhicule pour aller transporter le manioc de la bourse pour venir à Lagos. C'est très coûteux, ça prend du temps
et l'usine ne fonctionnait pas. C'est tout, échec. Parce que ce que vous avez au final, c'est 25% de la matière première. Donc c'est pour ça qu'il faut aller implanter l'usine sur le lieu de transformation, sur le lieu de disponibilité de la matière première, et vous ne transportez que le produit fini. Le principe du taux de rendement. D'après le formateur, le pourcentage de la matière première par rapport au produit final est très important, sinon on peut perdre l'argent. C'est ici le point saillant. Si vous ratez les études de marché, vous ratez tous les éléments. Vous vous trompez sur le chiffre d'affaires, vous vous trompez sur les coûts, vous vous trompez sur les bénéfices, sur la rentabilité du projet. Si, Oui. par exemple, avec mon projet ou bien mon produit, il n'y a pas encore de concurrence sur le marché, si c'est un produit que je viens de mettre sur le marché où personne n'a encore fait. Vous avez dit si, Oui, n'est-ce pas? oui. Mais avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Donnez-moi un produit qui n'existe pas encore au Togo. Ce que moi je prends le cas, j'ai dit viande marinée. Je fais Oui. des poulets marinés aux épices. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on s'arrête juste à l'élevage. Oui. Moi, je prends ces poulets vivants, je fais je fais l'abattage, le découpage, le nettoyage. Je découpe soit en morceaux ou en quartiers, je mets les épices et puis j'emballe. Et je conserve par congélation. Votre produit a déjà des produits de substitution. Oui. Créez votre marque et poussez les consommateurs vers votre niche pour qu'ils puissent délaisser les autres produits. N'est-ce pas? Ça veut dire que vous allez avoir une clientèle très ciblée qui veut avoir de ces produits, mais est-ce qu'ils veulent l'avoir en congelé ou bien en surgelé? Est-ce que ce n'est pas mieux si les gens viennent prendre du frais? C'est-à-dire le produit tel que c'est produit aujourd'hui, ils vont conserver eux-mêmes. Mais votre produit n'est pas unique. Non, pas encore. Vous êtes sur un marché, c'est maintenant que vous voulez créer une niche de produits viande marinée, mais vous devez réussir à convaincre les gens à passer de ce qu'ils font déjà à cette nouvelle production, ou bien à ce nouveau produit. D'accord? Donc, pour étudier les forces de la concurrence, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux entrants? Vous êtes en train de porter cette idée, mais vous ne savez pas si d'autres personnes aussi réfléchissent à ça. Quels sont les nouveaux entrants? Dès que vous allez commencer, vous allez voir que votre idée sera rapidement volée. Tout le monde va commencer à faire la même chose que vous. Et surtout, si vous n'avez pas c'est pas vous qui produisez les poulets de chair, je vais vendre à mon épouse, on va voler vos idées. Qui c'est qui fabrique les épices? Transformation des épices. Voilà, elle sera mon associé. On vous vole l'idée rapidement. La concurrence, les nouveaux entrants. Vous devez savoir que ce que vous faites n'est pas contestable. Ne surtout pas rater l'étude de marché, sinon tout le processus tombe à l'eau. Il faut connaître son marché et analyser la concurrence. Définir également sa stratégie de croissance ainsi que les partenariats possibles pour faciliter le travail et ne surtout pas oublier ou négliger l'itinéraire technique. Nous retenons avec M. Ohuko Koku-Patrice qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsqu'on veut créer un produit. Le pouvoir de négociation des clients. Qui sont les clients? Comment est-ce qu'ils achètent votre produit? Est-ce qu'ils vont se tourner ailleurs? Ils disent, bon, nous on achète déjà le poulet, mais ce que vous faites, vous multipliez le prix par 4, mais on ne peut pas, on négocie avec vous. On tire les prix vers le bas. D'accord? Négociation des fournisseurs. Comme je disais tantôt, épices. Les agriculteurs qui produisent la viande, qui produisent les poulets, ceux qui les bouchers, ou bien ceux qui élèvent la cheptelle. Donc, voilà les 5 forces de l'analyse concurrentielle. Déduisons donc les 5 forces de l'analyse concurrentielle. 1. La concurrence au sein du secteur. 2. La menace des nouveaux entrants. 3. Le pouvoir de négociation des clients. 4. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Et 5. Les produits de substitution. Parlons maintenant des clients. Il faut aussi connaître la structure financière appropriée pour votre business. Et qu'en est-il des prévisions ou projections? Il faut aussi prendre en compte les risques. Le personnel clé doit figurer dans votre plan d'affaires. Au niveau de
les facteurs clés de succès et les acteurs principaux du secteur. Je n'avais pas pu cerner là-dessus. Et la troisième question se retrouve au niveau de la chaîne logistique. Je n'arrive pas à comprendre exactement là-bas aussi. Merci. Au niveau du comité de direction, si nous avons déjà les personnes qu'il faut pour diriger et sur certains postes, nous ne connaissons pas encore qui nous allons recruter pour ce poste. Comment allons-nous faire mention de cette personne dans le plan d'affaires? Et maintenant, au niveau des autres professions, au niveau de, par exemple, expert comptable, etc., j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut faire obligatoirement mention peut-être d'un cabinet qu'on a sous la main, ou bien si on n'a pas encore de cabinet ou bien de personnes des autres professions qui peuvent nous accompagner, on peut juste mentionner expert comptable et passer. Merci. Merci pour la question. On parle de compétences complémentaires, n'est-ce pas? Sans ces compétences, le projet ne va pas aboutir, n'est-ce pas? Si vous avez besoin d'un ingénieur agroéconomiste, comment vous faites pour le recruter? Vous avez besoin. Donc, c'est une compétence qu'il faut recruter, et dont vous avez besoin. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut juste mentionner ou pas? Vous devez être dans le processus de recrutement. Ça doit compléter votre équipe. Dites dans le plan d'affaires que nous devons recruter telle personne de telle compétence qui va nous coûter tant. N'est-ce pas? Si vous n'êtes pas un comité de direction crédible, ça va marcher. Aujourd'hui, vous nous avez donné un exemple pour nous faire un peu comprendre ce que c'est que le modèle économique. Ma question est la suivante. Quels sont les éléments qui entrent dans la constitution de ce modèle économique-là? Merci. En fait, quand on dit modèle économique, il n'y a pas d'approche toute faite. Le modèle économique n'est pas préfabriqué. C'est à vous de définir dans votre concept comment vous passez de néant pour récupérer des matières premières, pour produire des services. C'est à vous de définir le modèle économique. C'est votre façon de réfléchir pour transformer vos idées en réalité, le modèle économique. C'était un plaisir pour moi de participer à cette formation ce matin où j'ai partagé avec les participants les techniques, les outils pour pouvoir élaborer un bon plan d'affaires, un business plan. C'est-à-dire que les porteurs de projets doivent être capables de faire financer ces projets par les bailleurs de fonds, les banques et autres. Donc, l'essentiel, ce n'est pas de porter un projet, mais c'est d'être capable de traduire ces idées en projets bancables, projets capables d'être financés. Et nous avons parcouru les aspects d'un bon business plan, la structure, comment présenter un document professionnel qui retient l'attention. Et j'ai été positivement marqué par le dynamisme des auditeurs, des participants. Et je leur souhaite bon vent parce que je vois qu'ils ont de bons projets. Mais je les encourage à être plus ambitieux, à porter de gros projets qui puissent avoir de réels impacts sur la vie sociale dans notre pays. C'était là toutes les informations dont vous avez besoin pour bien rédiger votre plan d'affaires. Bonne chance à vous. Si en temps vous avez des questions, ne manquez pas de nous les envoyer via les canaux digitaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter. À très vite, ce sera pour une autre session de formation. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. La parfumerie en ville, l'univers du luxe. Les filles, je suis prête pour les soirées. Waouh! Avant, je ne pouvais pas aller à cette soirée parce que mes serviettes n'étaient pas du tout sûres.
Mais ça, c'était avant. Depuis que j'ai essayé et adopté les serviettes Naval Girl, je peux aller m'éclater à n'importe quel jour du mois. Conçues spécialement pour éviter les fuites et les débordements, les serviettes hygiéniques Naval Girl absorbent instantanément le liquide, vous rendent sec et vous procurent une sensation de propreté tout au long de la journée. Dans les boutiques, sur les étalages, femmes, exigez l'original. Naval Girl, le choix de toutes les femmes. Cet après-midi, le comité d'organisation a concocté un programme assez spécial pour les super entrepreneurs. Une surprise, de la détente et surtout beaucoup de découvertes. C'est à bord d'un bus de la compagnie Sotral qu'ils embarquent pour une destination inconnue. Toujours à Lomé, c'est à Didogomé que nos chers candidats vont découvrir le monde animal à Fauna Cultura, un mini-zoo privé. La visite commence. On y va. Là, nous avons une autre race de tortues d'eau douce aussi. Ça, on l'appelle castaneuse. Donc celle-là, si elle est sortie de l'eau, si un prédateur veut l'attaquer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne son devant comme ça. Vous le voyez? Les tortues d'eau sont des carnivores. Donc les tortues d'eau peuvent mordre. Le mâle a le ventre creux. Vous avez vu? La femelle a le ventre plat. Donc le mâle a le ventre creux pour pouvoir monter sur la femelle comme ça au cours de l'accouplement. Et le mâle porte une corne pour pouvoir défendre son territoire. En général, pas toujours, mais très souvent, chez les animaux, celui qui est le plus coloré, c'est souvent le mâle. Parce que c'est pour parader devant la femelle et pour essayer de l'impressionner par rapport aux autres. Donc un mâle qui a beaucoup plus de couleurs a souvent plus de chances que les autres. Voilà. Tortues, autruches, dromadaires, singes et surtout Bobby, le petit chimpanzé très apprécié par nos candidats. Découverte pour certains, peur pour d'autres. Nous arrivons dans la section des reptiles.
même pas peur, on dirait. D'ailleurs, nous nous demandons quels ont été leurs meilleurs souvenirs de cet après-midi détente. Pas facile d'être en lice pour le titre du super entrepreneur. En tout cas, de nouvelles aventures les attendent et 2 candidats seront encore éliminés bientôt. Prochainement, dans le super entrepreneur, les candidats vont voguer entre formation, distraction, épreuve d'élimination et découverte. Restez câblés à votre télé-réalité pour découvrir en exclusivité les prochaines aventures des 16. Super entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawas Sarl, Bolloré, CNEJ, CFAO Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GTA Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snage, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation.